Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau Z5 II. Ce Z5 II est particulièrement simple à utiliser. C'est un boîtier plein format stabilisé et je vais dérouler sur plusieurs chapitres les principales fonctions de ce boîtier. On a entre les mains un boîtier polyvalent, compact, puissant et simple d'utilisation. Ce nouvel appareil s'adresse à un large public de photographes, de l'amateur jusqu'au photographe plus chevronné qui a besoin d'un boîtier B. S'il est déjà équipé d'un boîtier haut de gamme comme le Z8 ou le Z9, il saura satisfaire tout le monde. Et c'est bien la caractéristique de cette série Z5 qui avait ouvert la voie à la démocratisation des capteurs plein format. Celui-ci partagera cette même caractéristique, mais avec beaucoup de choses en plus. C'est un Z5 survitaminé qui arrive en successeur. Cet appareil photo, qui est bien plus qu'un héritier du Z5, vient compléter la gamme des boîtiers équipés d'un Expeed 7. Le maître mot de la catégorie Z5, c'est justement sa simplicité. On a une molette centrale qui donne accès à toutes les fonctions et également les boutons qui sont très bien situés pour que vous puissiez tout faire à une main. Vous avez bien sûr la molette arrière, la molette avant, un bouton pour régler les ISO, bref, tout est fait pour que vous n'ayez même pas besoin de rentrer dans le menu pour vos réglages principaux. Si vous avez déjà des réglages fétiches, vous pourrez les paramétrer sur les molettes U1 et U2 pour y accéder très rapidement. Pour le stockage de vos images ou de vos vidéos, vous avez deux logements de cartes SD, toutes les deux compatibles UHS-2. Vous avez aussi deux boutons de personnalisation juste à côté de l'objectif qui vont vous permettre également de rapidement paramétrer le boîtier. Donc une prise en main très agréable, une poignée très creusée. Lorsque vous mettez un objectif dessus, il est parfaitement équilibré pour qu'avec à peine deux doigts, je ne le sente presque pas. Ce Z5 II sera le meilleur outil pour vos reportages. Ce Z5 II, c'est bien plus qu'un héritier du Z5. Il est équipé d'un capteur CMOS 24,5 millions de pixels stabilisé et rétroéclairé et du processeur Expeed 7. Alors pour le capteur qui est stabilisé, c'est aussi une stabilisation différente du Z5 première génération puisqu'il aura le Focus Point VR. Cette technologie de stabilisation est arrivée avec le Nikon ZF et elle va permettre d'être efficace au centre du capteur mais également à la périphérie une fois qu'on l'active. Ça va permettre une stabilisation qui compense jusqu'à 7,5 stops au centre et jusqu'à 6 stops en périphérie. Et cette stabilisation efficace, elle va justement de pair avec les conditions lumineuses et c'est là qu'il va aussi très bien briller. Quand vous êtes dans des conditions de faible lumière, eh bien, vous pourrez faire confiance à ce boîtier dont déjà l'autofocus pourra aller jusqu'à moins 10 EV, pourra capter et faire la mise au point jusqu'à moins 10 EV. Et à cela va s'additionner la plage de sensibilité qui va aussi être améliorée par rapport au Z5. On passera à une plage de sensibilité ISO qui ira de 100 à 64 000 ISO, là où précédemment on était de 100 à 51 200. Ce n'est pas pour le plaisir de prendre des photos à des valeurs extrêmes, bien évidemment, mais lorsqu'on élargit cette plage focale, eh bien, on a une montée en sensibilité qui est mieux maîtrisée. Et même à des hautes valeurs d'ISO, on aura des images qui seront très propres. À propos du processeur, il est équipé de l'Expeed 7. C'est le même processeur qui équipe aujourd'hui nos vaisseaux amiraux que sont le Z8, le Z9 ou encore le Z6 III. Et c'est ça qui va tout changer dans ce boîtier, car l'autofocus est vraiment revu en entier. On va pouvoir bénéficier du même niveau de détectivité que ces boîtiers plus haut de gamme. On aura les humains, les chats, les chiens, les oiseaux, les véhicules, motos, voitures, avions et même le mode dédié oiseau. Donc on est sur un boîtier qui ne s'adressera pas uniquement à de la street photo pour découvrir la photo, comme on le disait, le Z5 c'était la porte d'entrée dans le plein format, mais il va aller aussi au-delà, il va pouvoir satisfaire les photographes animaliers et les photographes sportifs. Et cet Expeed 7, il a plein d'autres ressources. Au-delà de la détectivité, il va permettre à ce boîtier d'arriver à avoir une rapidité d'acquisition de la F 3 fois plus rapide que celle du Z5. Donc on va très rapidement acquérir sa cible, même si elle est toute petite, puisqu'il est capable de faire la mise au point sur des sujets qui ne font que 3% du cadre. Et ça, c'est fantastique. Et puisqu'on a ce processeur survitaminé sur le Z5 II, eh bien on va pouvoir aussi aller plus loin au niveau des rafales d'images. Le Z5 II sera capable de monter jusqu'à 14 images secondes en RAW et on peut aller encore plus au-delà en JPEG puisqu'il sera capable d'aller jusqu'à 30 images secondes. On retrouvera également le prédéclenchement JPEG qui permettra d'enregistrer jusqu'à 1 seconde d'image avant même d'appuyer sur le déclencheur. Comme tous les derniers boîtiers hybrides, il pourra travailler en silencieux et sans aucune émission de lumière grâce au mode couleur chaude. C'est très pratique dans des conditions où on doit être discret, lors de spectacles ou d'événements en intérieur par exemple. Je le disais, bien plus qu'un héritier du Z5 puisqu'il va aussi hériter d'autres caractéristiques de plusieurs boîtiers, que ce soit du Z8, du Z6 III et même du Z52 puisqu'il bénéficiera de l'AF-A. Alors l'AF-A, qu'est-ce que c'est? On avait, pour les nikonistes qui nous regardent, et c'est connu, l'AF-S, single, pour les sujets statiques, l'AF-C, continu pour les sujets en mouvement, et bien on devra composer aussi avec l'AF-A, un AF automatique qui permettra
de laisser le boîtier choisir entre AFS et AFC en fonction des mouvements du sujet. S'il est statique, il restera en AFS. Au moindre mouvement, et si c'est nécessaire, il basculera en AFC. Ça, c'est un vrai confort pour pouvoir toujours plus se concentrer sur la composition et moins sur les réglages. Complémentaire à ce mode autofocus, on retrouvera le 3D. Donc on l'a aussi décliné sur nos derniers hybrides grâce à la puissance de cet X-Speed 7 et vous pourrez compter sur lui pour pouvoir suivre vos sujets, que leurs mouvements soient en avant, en arrière, en latéral, quel qu'il soit. Le suivi 3D ne les lâchera pas. Pour rappel, lorsqu'on travaille en 3D, on accroche le sujet et ensuite on compose. Particulièrement pratique pour les photos sportives et animalières. Toujours en héritage, cette fois-ci encore du Z52, ce petit bouton Picture Control qui va vous permettre d'accéder facilement à cette bibliothèque de filtres de Picture Control et de les sélectionner comme bon vous semble. Il y en a 31 en tout, vous pourrez les filtrer si jamais vous êtes intéressé que par 3 ou 4 Picture Control et y accéder très rapidement, et vous pourrez surtout prévisualiser ces Picture Control pendant votre prise de vue. Pour les plus créatifs d'entre vous, vous aurez aussi accès au Nikon Imagine Cloud gratuitement. Donc ce service vous permet de télécharger encore plus de Picture Control, ce qu'on appelle des recettes d'images, soit par notre bibliothèque Nikon, où il y a à peu près une trentaine, une quarantaine de filtres, soit également des filtres qui sont issus de grands photographes qui travaillent en Nikon et qui vous offrent gratuitement leurs propres recettes. Une petite option qu'on adore aussi chez nous, c'est le mode maquillage. Alors, je vous l'accorde, c'est pas le mieux nommé, ça n'a rien à voir avec un filtre qu'on peut trouver classiquement dans les téléphones. C'est un moyen de pouvoir adoucir les peaux, de retirer quelques petits défauts de façon très légère et très subtile afin d'avoir le meilleur rendu possible pour un portrait. Et ça fonctionne autant en photo et en vidéo et jusqu'à 3 visages dans le cadre. Le Nikon Imagine Cloud, ce n'est pas que des Picture Control et des recettes d'images, ça va aussi bien au-delà, puisque, comme je le disais, c'est une solution gratuite qui va vous permettre, une fois que le boîtier est connecté en Wi-Fi et sans avoir besoin de smartphone, de télécharger vos photos directement dans le cloud Nikon. Alors ce cloud, il est illimité en taille, mais limité dans le temps. Vous aurez 30 jours pour récupérer vos photos, les sauvegarder sur votre disque dur ou les télécharger sur votre cloud personnel. Et à ce sujet, vous pouvez aussi avoir une deuxième option qui est de vous servir du Nikon Imagine Cloud comme un hub pour transférer vos photos directement dans votre cloud personnel. Et enfin, dernier volet et non des moindres, celui de la mise à jour. Les mises à jour, c'est toujours un peu contraignant. Il faut aller télécharger cette mise à jour sur une carte, la mettre sur le boîtier ou via SnapBridge. Là, eh bien, c'est le boîtier qui fait tout seul grâce au Nikon Imagine Cloud. Une fois que vous êtes connecté, que vous avez créé votre compte, il suffit de le paramétrer et le boîtier sera capable d'aller chercher lui-même les mises à jour, de les faire en toute transparence pour que vous ayez toujours la dernière version du boîtier entre les mains. Alors tous ces modes créatifs sont bien sûr disponibles en photo, mais également en vidéo. Vous aurez aussi accès à ces Picture Control en vidéo, mais encore plus. Ce Z5 II sera capable de filmer jusqu'à de la 4K 60p avec un crop APS-C, un crop 1,5 fois, et jusqu'à la 4K 30p en plein format. Mais pas que, puisqu'il sera capable aussi d'avoir le N-Log, d'avoir le HLG, d'avoir du H265 10 bits en interne, sans avoir besoin d'enregistreur externe, et le plus beau, eh bien, c'est le RAW. Vous pourrez avoir avec ce Z5 II du N-RAW en interne enregistré directement sur la carte SD. Et ça, c'est une première pour un boîtier hybride de ce type. Les formats RAW vidéo se trouvent surtout dans les solutions professionnelles. Ce format RAW qui vous offre une latitude extraordinaire pourra être travaillé sur DaVinci Resolve et comme on a toutes ces fonctions vidéo avancées, eh bien vous aurez aussi les affichages qui vont avec. Vous pourrez personnaliser votre moniteur ou votre viseur en ajoutant par exemple une waveform, le masque d'affichage des hautes lumières, le carré rec pour être sûr que vous êtes bien en train d'enregistrer. Bref, il y a une multitude d'affichages différents pour vous permettre de faciliter la vidéo. Sur la tranche, vous aurez le HDMI type D, une prise USB-C, un port casque, un port micro et une entrée son 24 bits. Le viseur est excellent, vous aurez droit à 3,69 millions de pixels, mais surtout à une très grande luminosité équivalente au viseur des Z8 et Z9. 3000 candela par mètre carré, c'est 2000 de plus que ce qu'offrait le Z5 première génération. L'énorme avantage d'avoir une si grande luminosité, c'est que vous pourrez travailler à contre-jour, conserver du détail, conserver les couleurs et vous pourrez même travailler avec des lunettes de soleil. Et l'écran, il n'est pas en reste, on va passer cette fois-ci sur un écran sur rotule, alors que sur le Z5, on était sur un écran inclinable uniquement et un écran qui est aussi beaucoup plus défini. L'écran du Z5 était à 1 040 000 points. Aujourd'hui, avec celui du Z5 II, on arrive à 2 100 000 points, donc la même définition d'écran que sur les boîtiers les plus haut de gamme. Côté robustesse, cette fois-ci, on va aller chercher du côté du Z6 III, puisque ce boîtier est entièrement revu. Il est en alliage magnésium sur la face avant, la face arrière, sur le dessus du boîtier, et il aura le même niveau de résistance que le Z6 III. Ce sera donc un boîtier robuste, fiable, qui pourra vous accompagner dans les terrains les plus extrêmes. Vous pourrez vraiment lui faire confiance. On retrouve un menu dédié entièrement à la transmission,
SnapBridge pour pouvoir transférer vos photos directement depuis un smartphone très facilement, ainsi que le transfert sur FTP. Pour ceux d'entre vous qui font du studio, vous pourrez travailler en mode connecté, soit en faisant du tethering avec NXTeaser et un câble, ou en Wi-Fi directement pour transférer les photos sur votre ordinateur. Pour les créateurs de contenu sur YouTube par exemple ou sur d'autres réseaux sociaux, eh bien vous pourrez streamer en direct avec ce boîtier sans avoir besoin de logiciel tierce. Il suffit de le brancher à un USB-C et à votre smartphone et vous pourrez streamer en direct. Gros plus, le mode présentateur. Ce mode-là, il va vous permettre de présenter des objets et d'être sûr que la mise au point se fait toujours au bon endroit. Il suffit de l'activer. Lorsque vous parlez, la mise au point se fait sur votre œil comme d'habitude, mais dès que vous mettez l'objet que vous voulez présenter à votre public, la mise au point, ça va se faire directement sur l'objet. Une fois que vous sortez l'objet du champ, le boîtier le reconnaît et il ira tout de suite et de façon très fluide se poser sur votre œil. Pour les accessoires, ce boîtier est alimenté par la ENEL15C, une batterie bien connue puisqu'elle est partagée par les Nikon Z6 III, les Nikon Z8, même le D7500, d'autres réflexes. C'est une batterie qu'on trouve très facilement et si vous êtes déjà équipé d'un boîtier Nikon avec une ENEL15B ou ENEL15C, eh bien ça vous fera des batteries supplémentaires. Pour toujours plus d'ergonomie, particulièrement si vous shootez à la verticale, vous pourrez utiliser une poignée MBN11 ou MBN14. Donc ces poignées vont servir premièrement à augmenter l'autonomie de la batterie, mais aussi à vous fournir un bouton de déclencheur beaucoup plus simple à utiliser à la verticale. Alors il y a tant à dire sur ce boîtier que ça ne tiendrait pas dans cette vidéo. Je ne vous ai pas parlé du Pixel Shift, je ne vous ai pas parlé non plus du mode Starlight View, plein d'autres choses encore. Je vous invite à le découvrir justement en allant pousser la porte de votre revendeur et de l'essayer et d'y voir tout ce qu'il est possible de faire. Le Z5 II sera disponible à partir de fin avril au prix TTC estimé de 1 899 €. Donc vous l'aurez compris, avec tout ce que ce boîtier fait, à ce tarif-là, on est sur un excellent rapport qualité-prix et une offre presque unique sur le marché. Alors ce boîtier, c'est un boîtier idéal pour tout le monde, qu'on commence la photo ou qu'on soit expert. Il en a encore énormément sous le pied. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion et surtout à vous abonner à notre chaîne Nikon France.